Comment les bonnes personnes deviennent-elles mauvaises? La Bible éthiopienne révèle une vérité si troublante qu'elle a été cachée pendant des siècles à l'humanité. Avant de commencer une autre histoire passionnante, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et passons à la vidéo. Imaginez découvrir qu'il existe un livre sacré, préservé depuis plus de 2000 ans dans les montagnes d'Éthiopie, qui contient 81 livres au lieu des 66 que nous connaissons. Un livre qui n'explique pas seulement comment des anges déchus ont corrompu la terre, mais révèle le mécanisme exact par lequel des personnes apparemment bonnes se transforment en instruments du mal. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est la réalité documentée dans la seule Bible complète qui a survécu intacte depuis les temps apostoliques. En 1768, l'explorateur écossais James Bruce apporta pour la première fois une copie de la Bible éthiopienne en Europe. Ce qu'il trouva choqua complètement les théologiens occidentaux. Ce n'était pas simplement un manuscrit ancien de plus, c'était une bombe théologique qui faisait exploser des siècles d'interprétation chrétienne. Dans ces pages jaunies par le temps se trouvait le livre d'Enoch, entièrement préservé, racontant en détails effrayants comment 200 anges rebelles descendirent sur le mont Hermon et mirent en place un plan méticuleux pour corrompre toute l'humanité. Mais voici le premier mystère qui va vous intriguer. Pourquoi exactement ces textes ont-ils été retirés de la Bible que nous connaissons aujourd'hui? Qu'y avait-il de si dangereux que l'Église primitive ait décidé de les cacher au peuple? La réponse va bien au-delà de simples disputes théologiques, elle révèle une vérité sur la nature humaine que peu de gens sont prêts à affronter. La Bible éthiopienne ne raconte pas seulement l'histoire des anges déchus, elle détaille leur stratégie. Azazel, le chef de ces êtres célestes corrompus, n'a pas enseigné aux humains uniquement des formes de violence évidentes. Il a introduit quelque chose de bien plus subtil et dévastateur, la connaissance de la manipulation des émotions humaines, comment semer le doute, comment transformer des vertus en vices par de petits ajustements de perspective. Le texte éthiopien révèle que ces anges n'ont pas eu besoin de forcer qui que ce soit à faire le mal. Ils ont simplement montré comment rationaliser des actions discutables, comment justifier de petites cruautés au nom d'objectifs plus grands, comment transformer l'orgueil spirituel en arme de destruction. C'était un plan de corruption si élégant que les victimes ne se rendaient même pas compte qu'elles étaient manipulées. Voici le deuxième mystère troublant. Si ces connaissances étaient disponibles depuis des millénaires, pourquoi l'humanité tombe-t-elle encore dans les mêmes pièges? Pourquoi des personnes qui se considèrent bonnes, qui vont à l'église, qui font la charité, commettent-elles encore des actes de cruauté subtile? La Bible éthiopienne suggère une réponse terrifiante. La corruption ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Les anges déchus n'ont pas créé le mal humain, ils ont simplement révélé des chemins qui existaient déjà dans le cœur humain. Ils ont montré comment transformer l'amour de soi en égoïsme, comment convertir la justice en vengeance, comment masquer l'envie en zèle spirituel. Chaque vertu humaine portait en elle la graine de sa propre corruption. Le texte éthiopien décrit un processus en 3 étapes que nous pouvons encore observer aujourd'hui. D'abord, la distraction, détourner la personne de sa boussole morale par des préoccupations apparemment légitimes. Ensuite, la rationalisation, fournir des justifications intellectuelles pour des comportements discutables. Enfin, l'habituation, rendre ces comportements si naturels que la personne perd toute perception qu'elle agit mal. Mais l'aspect le plus choquant de la révélation éthiopienne est que ce processus ne nécessite aucune intervention surnaturelle directe. Une fois les graines plantées, la nature humaine elle-même se charge de les cultiver. La personne devient son propre bourreau, son propre corrupteur, sans jamais se rendre compte de la transformation en cours. Pensez aux personnes autour de vous. Combien ont commencé avec de véritables bonnes intentions et sont devenues peu à peu amères, critiques, manipulatrices? Combien justifient aujourd'hui des comportements qu'elles condamnaient autrefois? Combien ont perdu la capacité de reconnaître leurs propres contradictions morales? La Bible éthiopienne suggère que ce n'est pas un accident, c'est le résultat d'un système de corruption qui fonctionne depuis des millénaires. Le troisième mystère qui va vous hanter est celui-ci. Si le processus de corruption est si subtil et universel, comment pouvons-nous le reconnaître en nous-mêmes? Comment distinguer la véritable croissance de la détérioration morale déguisée? La tradition éthiopienne a préservé non seulement le diagnostic, mais aussi des signes d'alerte spécifiques que la plupart des gens ignorent complètement. L'Église orthodoxe éthiopienne, la plus ancienne communauté chrétienne continue au monde, a développé au fil des siècles des pratiques spécifiques basées sur ces textes perdus. Ils ont compris que lutter contre la corruption morale n'est pas une question de force de volonté,
mais de vigilance constante sur les pensées et les motivations apparemment innocentes. Si vous commencez à vous interroger sur vos propres motivations, sur les petits compromis moraux que vous avez faits récemment, sur les justifications que vous avez créées pour des comportements discutables, alors vous commencez à comprendre le pouvoir troublant de cette ancienne révélation. Et si cette exploration éveille votre curiosité sur des vérités cachées depuis des siècles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir des secrets encore plus profonds. Ce que vous êtes sur le point de découvrir dans les prochaines parties changera à jamais votre compréhension du bien et du mal, de la nature humaine et des mécanismes invisibles qui opèrent dans votre propre esprit à cet instant même. La première révélation dévastatrice de la Bible éthiopienne sur la manière dont les bonnes personnes se corrompent se trouve dans le livre d'Enoch, chapitre 8, où Azazel enseigne aux humains non seulement la fabrication des armes, mais quelque chose de bien plus sinistre, la connaissance des signes de la terre. Cela peut paraître anodin, mais les érudits éthiopiens ont compris qu'il s'agissait de la capacité à lire et manipuler les motivations les plus profondes des gens. Imaginez avoir le pouvoir d'identifier précisément quelle vertu d'une personne peut être transformée en son plus grand défaut. Imaginez savoir exactement quelles paroles murmurer pour amener quelqu'un à remettre en question ses convictions les plus sacrées. Ce n'est pas de la fiction, c'est exactement ce que décrivent les textes éthiopiens comme étant la première étape de la corruption systématique de l'humanité. Les moines éthiopiens ont découvert des schémas précis dans ce processus de dégradation morale. Ils ont observé que toute corruption commence par ce qu'ils appellent la blessure de la comparaison. Une personne véritablement bonne commence à mesurer sa bonté non par ses propres standards internes, mais par le comportement des autres. Au moins je ne suis pas comme un tel, devient la première brique dans la construction d'une forteresse d'autotromperie. Mais voici quelque chose qui va vous mettre profondément mal à l'aise, vous l'avez déjà fait aujourd'hui. Combien de fois, au cours des dernières 24 heures, avez-vous justifié quelque chose de douteux en pensant « tout le monde le fait » ? Au moins je ne suis pas aussi mauvais que les autres. Il ne s'agit pas d'un jugement, mais de la reconnaissance du fait que ce processus opère universellement, même chez ceux qui se considèrent spirituellement mûrs. La deuxième étape décrite dans les textes éthiopiens est encore plus troublante. Il l'appelle la séduction de la cause noble. La personne commence à commettre de petits actes douteux, mais toujours au nom de quelque chose de plus grand, la famille, la foi, la justice, le progrès. Le mécanisme est diabolique car il transforme la moralité elle-même en justification de l'immoralité. Pensez au pire tyran de l'histoire. Combien ont commencé avec de véritables intentions réformatrices? Combien croyaient sauver leur peuple, défendre leur religion, protéger les innocents? La Bible éthiopienne révèle que ce n'est pas une coïncidence, c'est le modèle établi depuis les origines de la corruption humaine. Les anges déchus ont compris quelque chose de fondamental sur la psychologie humaine. Il est bien plus facile de corrompre quelqu'un à travers ses vertus qu'à travers ses vices. Une personne fière de son humilité est plus facilement manipulable que quelqu'un qui admet ouvertement son arrogance. Quelqu'un qui se croit particulièrement compatissant peut être conduit à des cruautés inimaginables pour le plus grand bien. Voici le quatrième fil narratif qui va vous hanter. Si notre propre bonté peut être transformée en arme contre nous-mêmes, comment pouvons-nous faire confiance à nos propres motivations? Comment distinguer l'inspiration divine de la manipulation subtile? Les textes éthiopiens offrent une réponse, mais elle exige une honnêteté brutale envers soi-même que peu sont prêts à affronter. La tradition éthiopienne a développé ce qu'elle appelle l'examen des fruits intérieurs. Il ne suffit pas d'analyser les conséquences extérieures de nos actions, il faut examiner brutalement les émotions que ces actions éveillent en nous. Si faire le bien nous procure un sentiment de supériorité, si notre justice porte des accents de vengeance, si notre vérité s'accompagne du plaisir d'avoir raison, alors nous sommes dans le territoire dangereux de la corruption morale. Mais la révélation la plus choquante des textes éthiopiens est que ce processus ne s'arrête pas là. La troisième étape est ce qu'ils appellent l'aveuglement choisi. La personne ne rationalise pas seulement des comportements douteux, elle développe une incapacité réelle à les reconnaître comme tels. La perception morale se détériore si progressivement que la transformation passe inaperçue. Avez-vous déjà connu quelqu'un qui a complètement changé au fil des ans, mais qui insiste pour dire qu'il est resté le même? Quelqu'un devenu amer, manipulateur, hypocrite, mais qui se voit encore comme une victime des circonstances? Ce n'est pas simplement du déni psychologique,
c'est le résultat final d'un processus de corruption qui opère comme une maladie progressive de l'âme. Les érudits éthiopiens ont identifié des signes spécifiques de cet aveuglement choisi. L'incapacité croissante à accepter la critique, la tendance à interpréter toute opposition comme une persécution, le besoin compulsif d'avoir toujours raison, et surtout, la perte de la capacité à se remettre sincèrement en question. La personne devient prisonnière de son propre récit de bonté. L'aspect le plus terrifiant est que plus le processus avance, plus la personne est convaincue de sa propre droiture morale. C'est comme si la détérioration éthique s'accompagnait d'une anesthésie spirituelle empêchant la reconnaissance de sa propre condition. La personne devient à la fois auteur et victime de sa propre corruption. Mais voici une vérité qui va vous empêcher de dormir. Ce processus ne fait pas de distinction entre personnes religieuses et laïques, entre éduquées et ignorantes, entre riches et pauvres. La Bible éthiopienne suggère que plus grande est la prétention à la bonté, plus grand est le risque de corruption subtile. Pasteurs, chefs spirituels, militants sociaux, philanthropes, tous peuvent être particulièrement vulnérables précisément en raison de leur position d'autorité morale. Le premier retournement inattendu qui va ébranler vos certitudes est celui-ci. Peut-être que vous n'êtes pas celui ou celle que vous croyez être. Peut-être que cette colère, juste, porte en elle des graines de haine. Peut-être que ce dévouement, altruiste, masque un besoin égoïste de reconnaissance. Peut-être que cet amour, inconditionnel, est en réalité profondément conditionnel, dépendant de la réponse qu'il reçoit. Ce n'est pas une accusation, c'est une invitation à une introspection radicale qui peut sauver votre âme de la dégradation invisible qui a peut-être déjà commencé. La découverte la plus choquante de la Bible éthiopienne ne réside pas dans ce qu'elle révèle sur les anges déchus, elle se trouve dans ce qu'elle dévoile sur nous-mêmes en ce moment même. Le livre d'Enoch, chapitre 15, contient un passage qui a été délibérément mal traduit pendant des siècles. Et maintenant, les géants nés de l'esprit et de la chair seront appelés sur la terre esprits mauvais, et leur habitation sera sur la terre. Mais la tradition éthiopienne a préservé le sens originel dévastateur. Ces géants ne sont pas des créatures physiques du passé, ce sont les impulsions hybrides qui naissent lorsque notre nature spirituelle se mêle à notre nature charnelle corrompue. Ils habitent notre esprit maintenant, à cet instant précis, pendant que vous lisez ces lignes. Ressentez-vous quelque chose d'étrange? Une résistance croissante à continuer la lecture? Une voix intérieure murmurant que c'est exagéré ou fanatique? Félicitations, vous venez d'expérimenter en temps réel le mécanisme de défense que la Bible éthiopienne décrit comme la garde des portes. Votre propre esprit essaie de vous protéger d'une vérité qui pourrait détruire des années d'auto-illusion confortable. Voici le deuxième renversement dévastateur qui va bouleverser votre compréhension de vous-même. Vous n'avez pas seulement de bonnes ou de mauvaises pensées, vous avez des pensées qui s'opposent activement les unes aux autres, comme si différentes entités luttaient pour le contrôle de votre conscience. Et la plus dangereuse n'est pas celle qui vous pousse à faire le mal évident, c'est celle qui vous convainc que vous avez toujours raison, que vous êtes toujours justifié, toujours du côté des anges. Les moines éthiopiens ont découvert quelque chose de terrifiant à travers des siècles d'observation. La voix de la corruption morale ne sonne jamais comme le mal. Elle semble toujours raisonnable, compatissante, voire sainte. Elle vous encourage à défendre la vérité, alors qu'en réalité elle alimente votre orgueil. Elle vous pousse à corriger les autres, alors qu'elle satisfait votre besoin de supériorité. Elle vous motive à lutter pour la justice, alors qu'elle canalise votre soif de vengeance. Mais la révélation la plus troublante arrive maintenant. Pendant que vous lisez ce texte, plusieurs voix opèrent dans votre esprit. Une partie de vous est réellement intéressée par la croissance spirituelle. Une autre cherche des informations à utiliser contre d'autres. Une troisième se sent supérieure parce qu'elle cherche une connaissance profonde. Une quatrième se fâche d'être exposée de cette manière. La Bible éthiopienne appelle cela l'assemblée des esprits. Il ne s'agit pas de possession démoniaque au sens hollywoodien, c'est quelque chose de bien plus subtil et universel. Ce sont les différentes impulsions, chacune avec son propre agenda, chacune convaincue de servir le bien, qui transforment les bonnes personnes en instruments de destruction morale. Répondez avec une honnêteté totale. Combien de fois aujourd'hui avez-vous ressenti de la colère? Juste. Combien de fois vous êtes-vous irrité contre la stupidité ou le manque de considération de quelqu'un? Combien de fois vous êtes-vous senti supérieur pour avoir fait quelque chose de bien que d'autres ne font pas?
Chacune de ces expériences a été un moment où un de ces esprits hybrides a temporairement pris le contrôle de votre conscience. L'aspect le plus terrifiant est que plus vous vous considérez spirituel ou moral, plus vous devenez vulnérable. La personne qui ne remet jamais en question ses propres motivations est comme une maison sans système de sécurité. Toute impulsion déguisée en vertu peut y entrer et y établir une résidence permanente. Voici le moment de vérité brutale qui déterminera si vous êtes capable d'affronter la réalité sur vous-même. Pouvez-vous admettre que vous êtes peut-être exactement le genre de personne qui a le plus besoin d'entendre ce message? Que peut-être votre résistance initiale à ces idées est la preuve qu'elles ont touché quelque chose de réel et d'inconfortable. La tradition éthiopienne a développé un test simple mais dévastateur. Observez vos réactions émotionnelles lorsque quelqu'un remet en question vos motivations, critique vos actions ou simplement n'est pas d'accord avec vous. Si vous ressentez principalement de la curiosité et une ouverture à apprendre, vous êtes encore en terrain sûr. Si vous ressentez de l'irritation, de la défensive ou le besoin de prouver que vous avez raison, vous êtes en plein champ de bataille spirituelle tel que décrit par la Bible éthiopienne. Mais la révélation finale du climax est la plus effrayante de toutes. Ce processus de corruption n'est pas seulement individuel, il est collectif. Des familles entières, des communautés religieuses, des mouvements sociaux, voire des nations entières peuvent être prises par les mêmes esprits hybrides. Ce qui a commencé comme des impulsions individuelles de supériorité morale se transforme en systèmes entiers d'oppression justifiés par des causes nobles. Pensez aux pires atrocités de l'histoire humaine. Combien ont été commises par des gens qui se considéraient comme les héros de l'histoire? Combien ont été justifiées par des idéologies promettant de créer un monde meilleur? La Bible éthiopienne suggère que ce ne sont pas des aberrations historiques. Ce sont les résultats inévitables lorsque des collectifs entiers perdent la capacité de remettre en question leurs propres motivations. Commencez-vous à comprendre l'ampleur de ce qui est révélé ici? Il ne s'agit pas seulement de comment certaines personnes se corrompent, il s'agit d'un mécanisme qui opère chez toute personne qui respire, y compris vous, y compris moi, y compris tous ceux qui se considèrent, du bon côté, de toute question morale ou spirituelle. Le moment du choix est arrivé. Allez-vous continuer à vous cacher derrière vos justifications confortables ou aurez-vous le courage de regarder dans l'abîme de votre propre capacité d'auto-illusion? Car ce qui vient ensuite peut sauver votre âme ou détruire complètement l'image que vous avez construite de vous-même. La réponse finale de la Bible éthiopienne sur comment les bonnes personnes deviennent mauvaises ne réside pas dans les avertissements sur la corruption. Elle se trouve dans la solution qui a été préservée intacte pendant plus de 2 millénaires. Le livre d'Enoch, chapitre 108, révèle l'antidote exact à la détérioration morale qui hante l'humanité. Et maintenant je connais ce mystère, que les pécheurs changeront et pervertiront les paroles de la droiture de nombreuses manières. Ils prononceront des paroles perverses, mais ceux qui marchent dans la droiture n'accepteront pas leurs paroles perverses, mais réprouveront toutes leurs œuvres. Mais voici la clé qui change tout. Marcher dans la droiture ne signifie pas être une bonne personne. Cela signifie développer la capacité brutale de réprouver constamment ses propres œuvres. C'est exactement l'opposé de ce que la plupart des gens considèrent comme la vie spirituelle. La tradition éthiopienne a découvert qu'il n'existe qu'une seule véritable défense contre la corruption morale. Devenir son propre enquêteur le plus impitoyable. Non des autres, de soi-même. Remettre en question chaque motivation, examiner chaque émotion, se méfier de chaque impulsion qui se présente comme juste ou nécessaire. C'est un travail épuisant qui ne se termine jamais, car les mécanismes de l'auto-tromperie ne dorment jamais. Tu te souviens du premier mystère que nous avons établi? Pourquoi ces textes ont-ils été retirés de la Bible? Maintenant tu peux comprendre. Une Église pleine de personnes remettant constamment en question leurs propres motivations, examinant brutalement leurs propres impulsions, admettant leurs propres contradictions, cette Église serait bien plus difficile à contrôler. Il est bien plus pratique d'avoir des fidèles qui croient être naturellement bons et qui doivent simplement suivre des règles extérieures. Le deuxième mystère trouve également sa réponse dévastatrice. Pourquoi l'humanité continue-t-elle à tomber dans les mêmes pièges? Parce que nous avons remplacé la vigilance intérieure par la conformité extérieure. Nous mesurons notre bonté par des rituels, des doctrines, des affiliations, des causes, n'importe quoi sauf l'examen honnête de nos réactions émotionnelles moment après moment. Voici une pratique spécifique de la tradition éthiopienne qui peut révolutionner ta vie spirituelle. Avant de dormir, au lieu de revoir ce que tu as fait de mal, passe en revue les émotions que tes bonnes actions ont éveillées en toi.
Quand tu as aidé quelqu'un aujourd'hui, y avait-il une pointe de supériorité? Quand tu as défendu une cause juste, y avait-il du plaisir à avoir raison? Quand tu as critiqué un comportement répréhensible, y avait-il de la satisfaction à juger? Ces émotions subtiles sont les premiers signes que des impulsions corrompues se déguisent en vertu. Le troisième mystère sur comment reconnaître la corruption en soi a une réponse qui va te surprendre. À travers notre résistance au questionnement. La personne véritablement bonne est intriguée lorsque ses motivations sont remises en question, car c'est une opportunité de croissance. La personne en processus de corruption se sent irritée, sur la défensive, car le questionnement menace sa narration de bonté. Et le quatrième mystère sur comment faire confiance à nos propres motivations, la réponse éthiopienne est radicale, ne fais jamais totalement confiance. Garde toujours une partie de ta conscience en observation de tes réactions, en questionnement de tes impulsions, en suspicion de tes certitudes morales. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la vigilance spirituelle. Mais la leçon la plus puissante de la Bible éthiopienne transcende les pratiques individuelles. Elle révèle que des sociétés entières peuvent être sauvées de la corruption collective grâce au même principe. Cultiver des cultures qui célèbrent l'auto-questionnement au lieu de la certitude morale, qui honorent l'humilité intellectuelle au lieu de la rigidité idéologique. Imagine une communauté où admettre qu'on a tort serait vu comme une croissance spirituelle au lieu d'une faiblesse. Imagine des dirigeants qui confesseraient régulièrement leurs doutes et contradictions au lieu de projeter l'infaillibilité. Imagine des discussions où l'objectif serait de mieux comprendre la complexité de la vérité au lieu de prouver qui a raison. Voilà la vision sociale qui émerge des textes éthiopiens. La vérité brutale que tu dois accepter, c'est que tu as déjà commencé le processus de corruption morale dans certaines sphères de ta vie. Nous l'avons tous commencé. La question n'est pas de savoir si tu as des impulsions douteuses déguisées en vertu. La question est de savoir si tu as le courage de les identifier et de les confronter. Pense à la personne qui t'irrite le plus, peut-être un proche, un collègue, une figure publique. Maintenant réponds avec une honnêteté totale, ton irritation envers cette personne contient-elle zéro plaisir? N'y a-t-il aucune satisfaction à te sentir supérieur? Aucun délice secret à critiquer? Si tu peux admettre que oui, tu viens d'identifier un esprit hybride opérant dans ta conscience. Mais voici le véritable espoir, reconnaître ces impulsions est la première étape pour les désarmer. Quand tu admets que ta colère, juste, porte des graines de haine, elle perd son pouvoir sur toi. Quand tu reconnais que ton amour, inconditionnel, a des conditions, tu peux commencer à le purifier. Quand tu acceptes que ta quête de vérité contient de l'orgueil intellectuel, tu peux séparer la quête authentique du besoin d'avoir raison. La Bible éthiopienne ne promet pas que tu deviendras une personne parfaite, elle promet que tu deviendras une personne honnête sur ses imperfections. Et cette honnêteté est la seule base solide pour une véritable croissance spirituelle. La leçon morale finale est la suivante. Les personnes véritablement dangereuses ne sont pas celles qui se savent mauvaises, ce sont celles qui se considèrent inquestionnablement bonnes. Celles qui ont perdu la capacité de douter de leurs propres motivations, de questionner leurs propres récits, de reconnaître leurs propres contradictions. Si tu es arrivé jusqu'ici en ressentant de l'inconfort, du questionnement, peut-être même un peu de colère face à ces révélations, célèbre cela. Ce sont les réactions d'une conscience encore vivante, encore capable de croissance. Ce que tu dois craindre, c'est l'indifférence, la sensation que cela ne s'applique pas à moi, la certitude que tu es déjà assez bon. Ton véritable chemin spirituel commence maintenant, au moment où tu acceptes que tu peux te tromper à ton propre sujet, que tes motivations peuvent être plus complexes que tu ne l'imagines, que ta bonté peut porter des graines de corruption. Ce n'est pas un message de désespoir, c'est un message de liberté. Liberté de la prison de l'autotromperie, liberté de grandir sincèrement, liberté de devenir la personne que tu veux réellement être. La Bible éthiopienne a préservé pendant 2 millénaires une vérité qui peut sauver ton âme. La vigilance morale n'est pas un fardeau, c'est le prix de la liberté spirituelle. Et si ce voyage de découverte a touché quelque chose de profond en toi, si cela a éveillé une soif de comprendre davantage les mystères spirituels cachés depuis des siècles, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, où nous continuons d'explorer les vérités qui peuvent transformer ta vie pour toujours.